Exercice 1. Quel est l'assemblage de briques qui exerce la plus grande pression sur le sol? Justifiez votre réponse. Alors, ce que j'ai fait dans le corrigé, c'est que j'ai défini, comme je vous avais donné, d'après les indications que je vous avais données, on considère que le poids d'une brique, c'est-à-dire finalement la force qu'elle exerce sur le sol, vaut F. On va appeler F le poids d'une brique. Et puis, la surface d'une des grandes faces, puisque ces briques, comme on peut le voir dans le dessin, dans le schéma ici, elles sont toutes posées sur leur grande face et aucune n'est posée sur la petite. Donc, on va dire que la surface d'une grande face, c'est ce qu'on appelle S. Et ça, je vais le faire en vert. La surface d'une grande face s'appelle S. Alors, ici, j'ai fait un petit tableau dans lequel, vous pouvez voir, il y a 4 colonnes, 5 colonnes même en fait, et 3 lignes. Donc, chacune des colonnes représente l'assemblage, donc A, B, C, D. Et puis, dans la première ligne, vous avez la force. Donc, la force, elle est représentée en rouge. La surface en vert. Et puis, en vert, j'ai dit, voilà. Et puis, ensuite, tout en bas, vous avez la pression qui, elle, je vais la faire en orange, en fait. Alors, comment est-ce qu'on y arrive? Donc, il va falloir réfléchir à ce que vaut la force et ce que vaut la surface pour chacun des cas. Mais à la fin, ce qu'il faudra faire, c'est pression égale force divisée par la surface. Bon, là, on ne voit pas grand-chose, hein, mais de toute façon, vous connaissez maintenant cette formule. Alors, j'efface tout ça. Voilà. Et je vais regarder donc le premier des assemblages. Alors, le premier des assemblages, vous voyez qu'il a, je vais effacer encore ça, voilà. Il est posé, donc il y a une brique, puisqu'il n'y a qu'une brique, il y a une fois le poids, et il est posé sur une fois sa grande surface. Donc, on peut dire ici que la force, c'est une fois le poids d'une brique. C'est ce F qu'on a ici, c'est une fois le poids d'une brique, et puis il est posé sur une fois la surface, donc sur S. Donc en définitive, quand on calcule la pression, il faut faire la force F divisée par S, ça donne F sur S. Alors pour l'instant, ça ne nous dit pas grand-chose, mais on a ce résultat. Alors maintenant, regardons ce qu'il en est pour l'assemblage B. Alors l'assemblage B, lui, il y a deux briques en fait. Donc comme il y a deux briques, sur le sol, il y a deux fois la force F. Il y a deux fois le poids. Et puis, la surface de contact avec le sol, c'est deux fois la surface d'une grande face de brique. Donc, la surface, c'est deux fois S. Donc, deux fois le poids et deux fois la surface, qu'est-ce que ça donne en termes de pression? Eh bien, en termes de pression, c'est ce que j'ai marqué ici. Donc, je réécris. La force, c'est 2 fois F, parce qu'il y a deux briques, donc 2 fois le poids. Elles sont posées côte à côte, donc la surface totale, c'est 2 fois la surface d'une face, 2S. Et donc, si on calcule, pardon, je voulais la faire en vert, en fait, ce truc. Si on calcule la pression, eh bien, il faut faire 2F sur 2S. C'est ce qui est marqué ici. Et 2F sur 2S, vous pouvez simplifier le 2, et en définitive, il reste F sur S. Et vous voyez que c'est donc la même chose qu'à la partie A. Donc, on peut déjà faire une première remarque, c'est celle qui est ici. Les assemblages A et B exercent la même pression sur le sol. Parce qu'à chaque fois, ça fait F sur S. Si on connaissait F et qu'on connaissait S, on pourrait faire le calcul. Alors maintenant, continuons avec l'assemblage C. Alors, l'assemblage C, il y a combien de briques? Il y en a deux. Donc, la force, ce sera 2 fois le poids d'une brique, 2F. Et maintenant, quelle est la surface? Alors, cette fois, la surface, il y a une différence entre ces deux cas de figure. Ça, ce n'est pas la même chose. Ici, il y avait 2 fois la surface, parce que ça reposait sur, bon, on ne la voit pas, mais celle-là, plus celle-là, ce qui faisait 2 fois S. Tandis qu'ici, ça repose, elles sont empilées l'une sur l'autre, donc c'est que 1 fois S. Donc, on a 2 briques, 2 fois F, et la surface, c'est 1 fois S. Donc, maintenant, si on refait le calcul,
Donc, on a 2 fois le poids d'une brique qui repose sur 1 fois S. Donc maintenant, quand on veut calculer la pression, on fait 2F sur S. Et donc, vous voyez qu'ici, on a une pression qui est 2 fois plus grande que celle-ci et aussi 2 fois plus grande que celle-ci. Déjà, l'assemblage C, il exerce une pression 2 fois plus élevée que la A et la B. Regardons finalement le dernier assemblage. Le dernier assemblage, il y a 4 briques. Donc, la force, c'est 4 fois F. Et puis, ça repose, tout ça, sur, bon, c'est en bas, on ne le voit pas très bien, mais sur toute cette surface que je dessine en vert ici. Cette surface-là, c'est en fait 2 fois une face. Donc, la pression, ce sera 4F sur 2S. C'est ce que j'ai marqué ici. La force, c'est 4F, 4 briques, qui reposent sur 2 faces, 2S. Donc, vous faites les calculs. Pour calculer la pression, on fait 4F sur 2S. Et il se trouve que 4 sur 2, ça fait 2. Donc, au final, il reste 2 fois F sur S. Et là, vous voyez qu'on a la même pression qu'à la partie C. Donc, ces deux-là, c'est la même pression. C'est la remarque qui est ici. Ici, comment dire. Donc, en résumé, on a 1 fois F sur S pour le A, 1 fois F sur S pour le B. Donc, si vous voulez, on a PA qui est égal à PB. Et puis, on a 2 fois F sur S pour C. Et puis, 2 fois F sur S pour D. Donc, la pression en C et la pression en D, elles sont les mêmes. Et en fait, en C et en D, c'est plus grand qu'en A et en B. Ça, c'est un B, en fait. Voilà. Donc, en définitive, on peut résumer tout ça par la phrase qui est ici. Les assemblages A et B exercent la même pression sur le sol qui est 2 fois plus petite que celle exercée par les assemblages C et D. Donc, la réponse ici, quelle était la plus grande pression? C'était les assemblages C et D à égalité.